Salut Renault Super 5. Ma digne héritière, tu as vu ce qu'ils nous ont pondu chez Renault. Salut à toi ma devancière Renault 5. Tu parles du nouvel horrible poussin jaune à qui ils ont donné notre nom. Salut les copines, vous me connaissez peut-être pas encore. Je suis votre évolution la 5 Tech, au plaisir de vous connaître. Oh non, le voilà cette espèce d'aspirateur tout jaune. Qui se prend pour une voiture. Sérieux, il s'y croit le poussin en plus. Il se dit être notre évolution lol. Je me marre. Les copines, ne vous mettez pas comme ça, la jalousie est un vilain défaut. Il est sérieux lui. Il a se fumer quoi. Il a dû me suivre et respirer un peu trop de la fumée rejetée par mon poussant catalyseur. Cousine, là tu m'as tué. Je suis plié en deux de rire. Il nous dit jalouse, mais de quoi il a même pas de moteur et il s'y croit. Mais vous êtes sérieuses, les frangines. D'accord, je n'ai pas de moteur mais une batterie. Je suis donc propre et écologique. S'il te plaît, reste à ta place, l'aspirateur, dégonfle-toi le melon. On n'est pas frangins toi et moi. Tu ne me ressembles en rien, va te faire greffer un moteur et on en reparle. Ferraille sans âme sans plaisir, pour le conducteur. Bravo, cousine, tu l'as remis en place le poussin jaune. Ça lui fait du bien. Il se prend pour qui ce tas de ferraille. Il dit être écologique en plus, laisse-moi rire. On est encore là 40 ans après grâce à notre fiabilité légendaire. Lui gasse une durée de vie maximum avant que sa batterie soit morte et lui aussi par le même occasion. Et ça c'est dans l'espoir qu'elle n'ait pas cramé avant. Vous avez pas l'air de me porter dans votre moteur en tout cas. Ça me rend triste car vous n'êtes pas les seuls. Je ne trouve pas mon public. On me boude. Normal, tu es un pur mensonge, le symbole de l'escrologie moderne et européenne. En quoi es-tu écologique toi? Tu cries de l'esclavage en Afrique. De pauvres enfants doivent aller chercher les terreurs dans les mines pour 2 € de l'heure. Tout ça pour faire tourner l'économie chinoise, au détriment de l'économie européenne. Tu as tellement raison cousine. Tu n'as pas compté dans la balance qu'en plus de ça, que pour sa seule fabrication, il a cramé les ressources naturelles et pollué. Comme nous après 150 000 kilomètres de bons et loyaux services. On ne sait comment recycler ses batteries. Son pilote a peur de voyager avec car ça serait comme avoir une gastro en permanence. Il sera content s'il arrive à destination. Oui cousine, comme tu dis. Il est content s'il arrive à destination. Faut savoir encore après combien de temps. Avec les recharges interminables. Il s'arrête, met le tuyau. Va payer et voilà 3 minutes. Chrono et il reprend la route. Dévore les kilomètres. Je vais te faire une confidence cousine, tout cela est bien dommage car design. Il est plutôt réussi. Il lui manque juste un moteur qui chante pour trouver son public et poursuivre notre héritage. Je peux vous faire une confidence les copines. Je me montre fort confiant, mais ce n'est qu'une façade. J'ai de la peine à comprendre les ingénieurs de chez Renault. Ils ont fait en sorte que mes ventes ne décollent pas en électrique. J'étais voué à l'échec. Il aurait pu laisser le choix à mon public et proposer du thermique et de l'électrique. J'aurais moins de peine à trouver mon public. Souvent je me surprends à rêver que j'ai un moteur